Salut à tous, amis mancuniens, supporters des Red Devils, j'espère que vous avez la pêche. Moi pour ma part, je vais très bien, je suis super content de vous retrouver pour un nouveau débrief. On va analyser cette rencontre qui opposait Wolverhampton à Manchester United. Match qui comptait pour la 15e journée de Premier League. Victoire assez large des hommes de Ruben Amorim. 4-1 au Molineux Stadium. Bruno Fernandes avait ouvert la marque à la 25e minute de jeu. À la 45e, juste avant la mi-temps, Jean-Rickner Bellegarde égalise pour les Wolves. 51e, Brian Mbeumo redonne l'avantage aux Mancuniens. 62e, Mason Mount porte le score à 3-1. Et à la 82e, Bruno Fernandes inscrit un doublé sur penalty. Et grâce à ce succès, les Red Devils se relancent après la piteuse performance face à West Ham jeudi dernier. Il fallait absolument réagir. Et c'est ce qu'on a fait. Le classement de Premier League, je te l'affiche juste ici. Donc on remonte à la 6e place de ce championnat avec 25 points au compteur. 7 victoires, 4 matchs nuls et 4 défaites. On a égalité de points avec Chelsea qui est 5e. Et on a seulement un petit point de retard sur Crystal Palace qui est 4e. Donc on n'est pas très loin du top 4. Mais il faut absolument enchaîner les victoires. Il faut absolument engranger un maximum de points pour bien attaquer cette deuxième partie de saison et augmenter nos chances pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Bon, on va parler de ce qui s'est passé durant ce match face à cette équipe de Wolverhampton. Je t'avouerai qu'avant le coup d'envoi, j'étais pas vraiment serein. Vu la dernière performance de United face à West Ham qui était 18e de Premier League, on a été incapable de se mettre à l'abri et on s'est fait piéger dans les dernières minutes avec le but de Magassa. Je me suis dit face à Wolverhampton, qui est dernier de Premier League, qui a enregistré seulement 2 points depuis le début de la saison, qui a enregistré 0 victoire, je me suis dit, on est capable de relancer cette équipe de Wolverhampton. On est capable de leur offrir leur première victoire de la saison. Bon, au final, on a gagné sur un score large, c'est bien. Mais il y a quand même des choses où, je suis désolé, on doit faire beaucoup mieux. La première période, elle a été, encore une fois, très médiocre de la part de Manchester United. Elle a été très médiocre. Alors ok, l'entame de match, tu as la position du ballon, tu t'installes dans le camp de Wolverhampton. Mais encore une fois, les circuits de balles, les passes, les contrôles, le positionnement des joueurs, c'est encore une fois, il y a trop de déchets, c'est brouillon. C'est brouillon. Comment tu fais pour justement proposer ce type de performance face à une équipe aussi faible que Wolverhampton? N'importe qui propose un meilleur jeu face à cette équipe-là. Tu prends n'importe quelle équipe de Premier League, ils ont proposé une meilleure performance face à cette équipe de Wolverhampton. Nous, on a été, encore une fois, brouillon. On a été incapable d'avoir des circuits de balles, de vraiment gêner, de mettre en difficulté cette équipe de Wolverhampton. Alors on a eu des occasions, mais encore une fois, c'est brouillon techniquement dans les contrôles, les passes, les tirs également. C'était très brouillon, il y avait du déchet. On arrive tout de même à ouvrir le score à la 25e minute grâce à Bruno Fernandes sur une récupération haute de Casemiro. Ballon repris par Matheus Cunha qui remonte le terrain. Et tu sais pas pourquoi, Cunha à l'entrée de la surface, au lieu de tirer, il donne le ballon à Fernandes. Fernandes qui est surpris de la trajectoire du ballon, il ne pensait pas qu'il allait recevoir. Le ballon qui passe derrière son dos, il glisse, il parvient à se relever. Et derrière, il vient tacler ce ballon pour essayer de la mettre au fond du filet. C'est dévié par le gardien de Wolverhampton. Et puis ça rentre tout doucement dans le but des Wolves. Un but raccro, on va pas se mentir, c'est un but raccro pour les Mancuniens. Ça fait donc 1-0, mais ce but, franchement, c'était difficile de marquer. C'était très compliqué sur cette action. Malgré tout, on voit le score, ça fait 1-0. Et puis après, dès qu'on a marqué le premier but, on a arrêté de jouer. Là, on a arrêté de jouer. On a été, encore une fois, en mode spectateur. Dès qu'on a marqué le premier but, on a arrêté de jouer. On était en mode spectateur. On laissait Wolverhampton faire le jeu. On s'était dit, wow, 1-0, c'est bon. Ah, ça va, ils vont rien faire, Wolverhampton, dans cette fin de première période. Et malgré tout, ils se sont battus avec leurs armes et ils t'ont bougé. Ils t'ont bougé, tu t'es reposé sur tes lauriers, tu t'as arrêté de jouer. Et puis Wolverhampton, ils ont pas arrêté de te mettre la pression sur le but de la Lens. Ils ont mis la pression, ils ont eu des occasions avec John Arias, avec Jean-Rickner Bellegarde, avec Strond Larsen également. Ils se sont créés des situations plus ou moins dangereuses. Ils se rapprochaient de plus en plus du but de la Lens. Mais toi, comme d'habitude, tu te dis qu'1-0, tu es content du 1-0, tu n'attaques plus, tu ne proposes plus rien.
et ben tu te fais piéger, tu te fais avoir à la fin de la première période avec le but de Jean-Rickner Bellegarde sur une action côté gauche avec Wolf qui reçoit ce ballon dans la surface de réparation côté gauche et derrière le Norvégien qui centre au retrait pour Jean-Rickner Bellegarde qui n'a plus qu'à ajuster Lamens. Ça fait donc un partout. L'action en plus, je suis désolé, mais on est 5 dans la surface, 5 voire même 6 joueurs. Il n'y en a pas un qui va sur le porteur du ballon. Casemiro ni Bruno Fernandes va sur Jean-Rickner Bellegarde. Il le laisse tirer, puis ben voilà, on concède l'égalisation, un partout. La fin de première période, elle était dégueulasse de la part des hommes de Ruben Amorim. Elle était abjecte. Comme je disais, un partout entre les deux formations. Et puis la deuxième période, c'était dur aussi, hein. Ça a été très très dur. Alors ok, Wolverhampton défensivement, il essaie beaucoup d'espace. On a essayé de jouer en contre. On a des joueurs en plus qui sont capables de prendre la profondeur à l'image d'un Brahim Mbeumo ou d'un Amad Diallo. Et on arrive à mettre ce deuxième but à la 51e grâce à Brahim Mbeumo sur une récupération de Matheus Cunha dans le rond central. Le Brésilien qui lance dans la profondeur Diogo Dalot qui prend de vitesse la défense de Wolverhampton. Il profite également de la sortie hasardeuse de Sam Johnstone, le gardien de Wolverhampton qui est sorti de ses buts. Et Dalot qui donne ce ballon pour Brahim Mbeumo qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vide. 2-1, on reprend l'avantage. Wolverhampton, malgré tout, ne lâche pas l'affaire. Ils essayent de revenir dans cette partie par tous les moyens, sur des touches longues, des coups de pied arrêtés, des coups francs. Ils essayent de mettre plus d'agressivité pour essayer d'égaliser. Heureusement pour nous, Lamens a été quand même rassurant. Et puis défensivement, on a quand même su tenir le coup. Et on se met définitivement à l'abri à la 62e grâce à Mason Mount sur un caviar de Bruno Fernandes. Fernandes qui a fait une masterclass dans ce match. Là, il a régalé. Les buts, les contrôles, les passes. C'était du pur football, un pur régal. Ça fait plaisir de voir un Fernandes à ce niveau-là. L'action, comme je disais, le caviar de Fernandes, il est magnifique. Pour Mason Mount qui reprend ce ballon de volée. Sam Johnstone est battu. Ça fait donc 3-1 pour les Mancuniens. Amorim qui fait des changements avec les entrées de Lisandro Martinez, de Leny Yoro en défense, puis aussi plus tard avec les entrées de Zirkzee, de Dorgu et également de Kobbie Mainoo. Enfin, il lui donne du temps de jeu au milieu en anglais. Donc ouais, Ruben Amorim qui a fait tourner son effectif et puis on obtient un penalty dans les 10 dernières minutes avec la main de Mosquera suite à une frappe d'Amad Diallo. L'arbitre qui n'avait pas sifflé dans un premier temps le penalty, il a été interpellé par les assistants de la VAR. Il a été voir la vidéo et donc il a accordé le penalty suite à la main de Mosquera. Et donc Fernandes qui transforme ce penalty, frappe à raquer, puissante, petit filet pour tromper le portier des Wolves. 4-1, on en restera là, victoire large, même s'il y a encore des choses à régler, ça c'est clair. Mais comme je disais, l'essentiel c'est 3 points. On remonte à la 6e place de ce championnat. Il faut continuer comme ça. Il faut garder cette bonne dynamique, entre guillemets. On enchaîne, je crois, un troisième match sans défaite, un troisième match sans revers. Donc, il faut continuer sur ce rythme-là. Maintenant, on va passer à la composition d'équipe que Ruben Amorim a alignée pour ce match. Le 11 de départ s'affiche juste ici. Donc, l'entraîneur portugais a aligné son fameux 3-4-3 avec dans les cages le belge Séné Lamens. La défense à 3 à droite, c'était Noussaïr Mazraoui. Dans l'axe, Aiden Even à la place de Matthijs de Ligt, toujours blessé. À gauche, Luke Shaw, Casemiro et Bruno Fernandes dans ce rôle de double pivot. Bruno Fernandes qui avait le brassard de capitaine. Amad Diallo, piston droit. Diogo Dalot, piston gauche. Et le trio d'attaque avec Brahim Mbeumo, ailier droit. Mason Mount, ailier gauche. Et en pointe, en faux numéro 9, c'était le Brésilien Matheus Cunha. Les changements effectués par l'entraîneur mancunien. Donc comme je disais, on a vu l'entrée de Lisandro Martinez à la place de Mazraoui en défense. L'entrée de Joshua Zirkzee à la place de Mason Mount. Patrick Dorgu qui est rentré à la place de Diogo Dalot. Leny Yoro à la place d'Aiden Even, et l'entrée de Kobbie Mainoo à la place de Casemiro. Que dire sur cette compo? Ruben Amorim qui a plus ou moins pallié l'absence de certains cadres. Aiden Even qui était titulaire, qui a enchaîné une deuxième titularisation après son match face à West Ham. Il a été plutôt bon, il a bien géré ce rôle de défenseur axial. Habituellement, il joue toujours à gauche, mais là, il a été basculé dans cette défense à 3, dans l'axe de cette défense à 3, vu que De Ligt est toujours absent. On a revu dans les couloirs Diogo Dalot à gauche
et Amad Diallo à droite. Et puis on a vu, alors ça c'était une surprise, de revoir Matheus Cunha dans ce rôle de faux numéro 9 et de mettre Mason Mount à gauche et Bryan Mbeumo à droite. Moi je pensais qu'il allait remettre Cunha ailier gauche et Zirkzee en pointe. Finalement il a préféré mettre Zirkzee sur le banc. Bon, au final, quand tu vois la prestation de Matheus Cunha, je vais te dire, Zirkzee, je pense que ça aurait été peut-être mieux, je pense, que Matheus Cunha, qui encore une fois a été très médiocre. Quand tu vois sa performance, c'est très médiocre. Après, le reste, bon, c'est plus ou moins du classique. On va passer maintenant du côté des statistiques de cette rencontre. On va commencer par Wolverhampton. Les Wolves ont eu 37% de possession de balle, 5 tirs réalisés dans le match, dont 2 frappes cadrées, 294 passes, dont 208 passes réussies, 71 duels gagnés, 17 fautes commises, 4 arrêts effectués par Sam Johnstone, 25 centres réalisés dans le match, 1 corner obtenu et 26 tacles réussis. Et du côté de Manchester United, 63% de possession de balle, 13 tirs réalisés dans le match, dont 10 frappes cadrées, 541 passes, dont 458 passes réussies, 63 duels gagnés, 12 fautes commises, 1 arrêt effectué par Seny Larmens, 14 centres réalisés dans le match, 9 corners obtenus et 16 tacles réussis. Donc quand on regarde les stats, c'était plus ou moins d'une attaque-défense. Manchester United qui a eu la possession de balle, qui a nettement eu les occasions, même s'il y a eu beaucoup de déchets dans les passes. On a bien vu 541 passes réalisées, dont il y a eu seulement 458 passes réussies. Donc il y a eu quand même pas mal de déchets dans le jeu des Mancuniens. Après, je pense que j'ai rien d'autre à rajouter pour les stats. On va finir la vidéo sur les tops et les flops de cette rencontre. Comme d'habitude, je les affiche juste ici. Alors, dans les flops, il y a seulement 2 joueurs que j'ai mis dans les flops. En premier, c'est Matheus Cunha qui, pour moi, n'a pas fait un bon match. Techniquement, c'était trop brouillon. À chaque fois, dès qu'il avait le ballon dans les pieds, dès qu'il se rapprochait de la surface, à chaque fois, soit il tirait comme un bourrin, ou soit au lieu de tirer correctement, il faisait une passe à un coéquipier. À l'image du premier but, alors il aurait dû tirer, alors qu'en fait, il aurait dû, au lieu de décaler à Bruno Fernandes, il aurait dû tirer directement. Non, Cunha, pour moi, il n'a pas fait un bon match. Encore une fois, c'est déjà contre West Ham, il n'a pas été bon, mais là, encore une fois, il n'est pas bon. Là, j'ai l'impression que ça fait plusieurs matchs que Cunha, il est l'ombre de lui-même. C'est quand même inquiétant parce qu'on a quand même payé 75 millions d'euros. Il ne faut pas oublier le transfert de Cunha. C'est quand même 75 millions d'euros à Wolverhampton, justement. J'espère qu'ils ne nous ont pas arnaqué avec lui quand même. Mais Cunha, dans ce match, il n'a pas été bon. J'ai mis Zirkzee également. Joshua Zirkzee qui n'a pas fait une superbe entrée. Je l'ai trouvé très moyen. Mais sinon, après, le reste de l'équipe, tout le monde a été bon. Lamens a fait une bonne prestation dans les cages, même s'il n'a pas eu grand-chose à faire. Il a fait quand même le job. Sur le but, il ne peut pas faire grand-chose. Les relances au pied, ils étaient globalement propres. Bon match du portier belge. La défense à 3, Mazraoui, Hayden Even, Luke Shaw, les 3, je les mets dans les tops. Mazraoui qui a fait un très très bon match. Beaucoup d'interventions, de l'agressivité, les relances propres, beaucoup de sérénité dans ce qu'il a proposé. Moi, j'ai bien aimé le match du défenseur marocain. Hayden Even qui a été très très bon aussi. C'est à souligner, autant pour West Ham, il a été très moyen. Mais contre Wolverhampton, il a été très très bon dans ses interventions. Beaucoup de sérénité, de l'agressivité quand il le fallait. Les relances propres aussi, c'était nickel. Les relances, les passes, tout. Techniquement, c'était juste ce qu'il a proposé. Luke Shaw, très bon aussi. Le milieu de terrain, Casemiro, Fernandes, ces deux, j'ai mis dans les tops. Casemiro qui a fait une très bonne prestation, qui a récupéré beaucoup de ballons au milieu de terrain, qui a été à l'origine du but de Bruno Fernandes. C'est lui qui récupère le ballon dans les pieds de Wolverhampton. Et puis derrière, c'est Cunha qui avait repris la balle. Mais Casemiro, il a fait le job au milieu de terrain. Bruno Fernandes, masterclass. 2 buts, une passe décisive. Pour moi, il a fait un match très complet. Le milieu portugais, il a récupéré pas mal de ballons. Comme je disais, il a été 2 fois buteur, il a été passeur décisif. Rien à rajouter pour la performance de Fernandes. Les pistons, Amad et Dalot, les deux, j'ai mis dans les tops. Amad qui a fait une bonne prestation, mais je trouve qu'il doit être moins perso. Je pense qu'il y a sur certaines actions, Amad Diallo, il doit faire preuve de plus d'altruisme. Tu vois, au lieu de jouer tout le temps individualiste, il doit être un peu plus collectif. Tu vois, il doit penser un peu plus collectif. Sur certaines situations,
Au lieu par exemple, d'y aller tout seul, il devrait la décaler à un coéquipier, ou dès qu'il doit y aller tout seul, en fait, il faisait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Au lieu d'y aller tout seul, il donnait le ballon à un coéquipier, et au lieu comment dire, de donner à un coéquipier, voilà, il y allait tout seul. Enfin, voilà, il a fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. C'est dommage, mais après, bon, globalement, il a fait une bonne prestation, mais c'est un petit peu c'est un petit peu le petit point noir de sa prestation. Diogo Dalot qui a fait un bon match dans son couloir, qui a été solide dans ses interventions. Offensivement, il a été très très bon. Il a été passeur décisif sur le but de Brahim Bobo. Voilà, très bon match de Dalot qui enchaîne les bonnes prestations, c'est à souligner. Et puis les attaquants, voilà, Cunha, j'ai déjà parlé de sa prestation. Bomo qui globalement a fait un bon match défensif, il a fait beaucoup de replis défensifs, il a montré beaucoup de caractère, il a retrouvé le chemin du but. Ouais, bon match de la part de Bomo, même s'il n'a pas été non plus exceptionnel encore une fois, mais voilà, il a fait le job malgré tout. Et Mason Mount qui a fait une très bonne prestation. Moi, j'ai beaucoup aimé la prestation de Mount. Autant en première période, il a été un peu en dessous, par rapport aux autres. Mais après, en deuxième période, il est monté en puissance. Il a été buteur, il a mis du pressing, de l'agressivité. Il a récupéré pas mal de ballons dans le camp des Wolves. Très bon match. C'est à souligner aussi la performance de Mason Mount qui enchaîne aussi. Depuis qu'il est revenu de blessure, il enchaîne beaucoup les bonnes prestations. Il avait été buteur il y a quelques jours face à Crystal Palace. Là, il est de nouveau buteur. Je crois qu'il est à son 3e but, il me semble, déjà en première ligue cette saison. Il avait marqué face à Sunderland. Il a été buteur face à Crystal Palace. Là, il est de nouveau buteur face aux Wolves. Ça fait plaisir de voir un Mason Mount à ce niveau-là. Et puis les remplaçants, ils ont fait globalement une bonne entrée à part Joshua Zirkzee. Voilà, je pense avoir fait le tour pour ce Wolverhampton-Manchester United. J'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like. Tu t'abonnes, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires ce que tu as pensé du match et de mon débrief. Partage la vidéo sur tes réseaux sociaux. N'hésite pas à faire un tour sur mon compte Instagram. Je te l'affiche juste ici. Et d'ici là, portez-vous bien. On se retrouve pour un prochain débrief. Ciao et come on United.